Je les aime quelque part. Ils sont mignons quand ils ne gueulent pas, ne chahutent pas, ne critiquent pas et ne pleurent pas. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Merci beaucoup. Alors, on a parlé, si je me trompe pas, des femmes qui présentent leur mari à leur ami et ça finit pas très très bien. On a parlé du BBL. Oui, oui, je sais, des sujets très, vraiment très assaisonnés. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, s'il vous plaît, on va parler de quelque chose de très intéressant. Je vous lis le titre. Je suis jalouse de mes beaux enfants. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire en fait ce post Reddit qui date d'il y a 8 mois. Et ensuite, on en discutera. Encore une fois, s'il vous plaît, avant de commencer, un petit like pour le référencement, un petit commentaire pareil pour le référencement. Et puis, on y va, on commence. Je, femme de 24 ans, suis en couple avec un père, homme de 35 ans, de 2 enfants, une fille de 3 ans et un fils de 7 ans. Alors, on va lire ça. J'ai tout quitté pour m'installer avec lui. Je suis à plus de 2 heures de ma famille et de mes amis. Si rien, me direz-vous, mais je n'ai ni largement, bon je pense ni l'argent quand même, ni l'argent, ni le permis pour me déplacer. Et j'avais besoin d'un vent nouveau et de pouvoir me reconstruire après une relation et un boulot toxique qui m'ont pas mal détruit. Hospitalisation, dépression, addiction, mutilation. Est-ce qu'on peut faire une pause? Numéro 1. Il t'est arrivé pas mal de galères. D'accord, il t'est arrivé des galères, bon, ton travail était toxique, la personne avec qui tu étais était toxique, tu as subi des hospitalisations, bon, des addictions, des dépressions, de la mutilation. Et du coup, ce qu'elle pense judicieux de faire, c'est de partir vivre loin de sa famille avec un homme qui a 2 enfants, en bas âge en plus, 3 ans et 7 ans, enfin, une en bas âge. Mais vraiment, moi, il faut me dire quand est-ce que tu souffles. Et en plus, elle dit qu'elle n'a pas d'argent ni le permis pour se déplacer. C'est comme, c'est mon point de vue, hein, ça n'incombe que moi. Je pense que c'est comme si tu te mets dans une cage, tu fermes la clé, tu vois, tu fermes la clé, tu la jettes, d'accord? Et puis tu dis, voilà, je suis là parce que j'ai besoin de liberté et de m'envoler. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, d'accord? Dites-le moi en commentaire, parce que je pense que ça peut être intéressant d'en débattre. Ensuite, mais voilà. Cela fait 5 mois que j'ai découvert les chérubins de mon chéri. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Ils sont là une semaine sur deux. Une semaine sur deux où je dois réadapter tout mon quotidien pour satisfaire ces envahisseurs. Ils prennent tout le temps de mon conjoint et me sollicitent en permanence. Je suis heureuse qu'ils m'acceptent et m'apprécient, mais pas moi. J'ai du mal. Je les aime quelque part. Ils sont mignons quand ils ne gueulent pas, ne chahutent pas, ne critiquent pas et ne pleurent pas. Le souci, c'est que je les compare tout le temps à moi quand j'étais petite. J'ai connu un divorce violent et j'ai toujours été très sage, très compréhensible et sensible au monde qui m'entoure. Pas eux, autocentrés au possible. C'est normal, me direz-vous, ce sont des gosses, mais cela ne facilite pas la reconstruction. Mon conjoint, toujours très sollicité, se retrouve fatigué le soir. Finalement, il y a très peu de temps pour nous deux. Nos moments les plus complices sont dans nos relations. Mais sans ça, je n'ai pas l'impression d'exister. Comme dans mon ancienne relation, en fait. De plus, les enfants veillent jusqu'à tard et nous réveillent en chialant la nuit. Du coup, on est exténué. En fait, je- le problème déjà, c'est que moi, je vois que c'est une femme qui est fatiguée. C'est une femme qui est passée par beaucoup de choses. C'est aussi une femme qui a décidé de refaire sa vie avec un homme qui a des enfants. Donc du coup, une semaine sur deux, elle voit les enfants. Bon, elle dit qu'elle les aime et encore, ça reste des enfants, donc c'est attachant. Le fait est qu'à 24 ans, être une mère, une belle mère à 24 ans, après tout ce que tu as traversé, je pense pas que ce soit judicieux.
Je pense même que c'est une erreur, dans le sens où, euh, je veux dire, il y a beaucoup de milliards de personnes sur Terre avec qui tu peux te marier, avec qui tu peux fonder une famille, avec qui tu peux te sentir heureuse, respirer un bon coup. Pourquoi te mettre avec une personne qui a deux enfants? Tu me diras oui, mais les sentiments, et puis etc., etc., etc. Moi, ce que je dis, c'est qu'à 24 ans, si ce n'est pas nos propres enfants, moi, je me remets en arrière, à 24 ans, je n'aurais supporté aucun autre enfant que les miens. C'est-à-dire que des fois, moi et mon mari, on s'assoit et puis on regarde nos enfants, mais faire des bêtises. Des bêtises, vraiment des bêtises. Et on se dit, mais heureusement que c'est nos enfants. On se dit, heureusement que ce sont des enfants. Pas parce que si, parce que ça, mais parce que avoir un enfant, en plus deux enfants de 3 à 7 ans, mais il faut être prêt mentalement. C'est-à-dire que tu peux pas, à 24 ans, avec le vécu que tu as eu, là, malheureusement, te lever et puis te dire, oui, bon, voilà, je vais être une belle-mère. Même si c'est une semaine sur deux, la semaine que tu seras tranquille, là, où tu seras en paix, entre guillemets, hein, vu que c'est les mots, des fois, voilà, quand c'est ce qu'elle a envie de dire, on n'est plus en paix, tu vois. Bah, la semaine où tu seras en paix, tu te diras, ah, mais la semaine prochaine, ils reviennent. Et le stress, et le stress, et le stress. Mais en fait, à 24 ans, tu n'as pas à être belle maman. Ça dépend, après tu me diras, ça s'est passé bien, il est venu te demander en mariage directement, vous avez fait le halal, ou je sais pas. Euh, ouais, bah tu vois, c'est bon, tu vois. Mais genre en concubinage, comme ça, dans une relation où le mariage il est même pas promis, t'es là, vous êtes ensemble comme ça, et puis tu as deux enfants à t'en occuper, tu n'as pas d'argent, tes parents sont loin de toi, t'as l'impression d'être mis de côté en plus comme la relation que t'étais avec ton ex ou autre. Pourquoi s'infliger ça à 24 ans? Moi, personnellement, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui sont dans la même situation qu'elles, euh, faites, c'est ce que je pense, tu vois, faites votre vie avec une personne qui n'a pas d'enfant non plus. Moi, personnellement, bah, avec mon mari, c'est ce qui s'est passé, tu vois, mais je ne me vois pas me marier et faire ma vie avec une personne qui a déjà un enfant. Pourquoi? Déjà, numéro un, la maman des enfants, elle sera pas loin, hein. La maman des enfants, elle sera dans le coin. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que ce soit dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, la maman sera dans le coin. Ça, c'est numéro un. Numéro 2, euh, toi, tu seras leur belle-mère, mais est-ce qu'eux vont te voir comme leur belle-mère? Ils vont vraiment te voir comme limite, bon, après, ça dépend, tu vois, comment ça s'est passé, etc. Mais en général, bon, c'est pas très sain tout ça, hein. C'est mon avis, hein, tu vois, c'est pas très. Bon, sans tout compter ce beau. Voilà quoi, je suis tombée enceinte. À cause de notre situation financière, de notre logement précaire et de l'immaturité de notre relation malgré notre amour, 6 mois, j'ai dû avorter. J'ai encore du mal à digérer. Et j'ai pas eu le temps de faire mon deuil, que je devais garder et m'occuper de mes beaux enfants. Je trouve ça injuste pour le petit être que j'ai tué. Je me pose une question insensée et cruelle. Pourquoi ne mérite-t-il pas de vivre alors que si? Malgré la précarité du couple précédent de mon conjoint, ça alimente peut-être inconsciemment ma jalousie envers ces marmottes. Bref, je commence à développer une certaine jalousie pour eux. Je ne sais pas comment gérer ça. Apprendre à les accepter et à accepter la situation. Je me sens très seule et illégitime de confier ma jalousie à mon copain qui fait de son mieux pour satisfaire tout le monde. Si vous avez des conseils sur comment me sentir mieux vis-à-vis de tout ça, ou si vous avez besoin de détails pour mieux juger la situation, n'hésitez pas à me le demander, je répondrai. Merci de m'avoir lu. Prenez soin de vous. Alors, comment dire? Moi, je pense que madame a besoin de se reposer un peu. Pourquoi? Déjà, moi, je trouve que ça fait un peu peur de lire des phrases du genre pourquoi ne méritait-il pas de vivre alors que si. Certes, il y a des fois, on fait des choix, des décisions qu'on regrette. On fait des choix ou des décisions qui nous sont des fois imposées.
par la nature de la situation ou autre. Bon, elle a décidé d'avorter, c'était son choix. Euh, c'est comme ça. Mais par contre, de là à dire pourquoi est-ce que lui, il est plus là et eux, ils sont là, je trouve que là, vraiment, il faut aller voir. C'est même pas pour. Voilà, hein, mais je pense qu'il faut aller voir quelqu'un, un psychologue ou quelque chose. Parce que ce qu'elle dit, c'est que ses parents, ils ont divorcé tôt. Il lui arrive tout ça, ils sont dans une situation qui est compliquée, c'est un peu dans un logement précaire ou autre, mais mentalement, ça doit être compliqué. Ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble, mais moi, je pensais que ça faisait longtemps. Moi, je pensais que ça faisait longtemps, mais 6 mois. Moi, personnellement, comme je le dis, ça fait 11 ans que moi et mon mari, on est ensemble. 6 mois, je veux dire, quand ça fait aussi longtemps que tu es ensemble, 6 mois, ça paraît être un jour. Je pense pas, en fait, qu'à 6 mois, tu dois prendre la responsabilité d'aller vivre chez quelqu'un, parce que 6 mois, il faut être honnête, vous ne vous connaissez pas en 6 mois. Tu prends la responsabilité d'aller vivre avec une personne qui a 2 enfants, qui est loin de chez toi. Vous êtes dans une situation qui est un peu compliquée, dans un logement précaire, etc. Vous êtes ensemble depuis 6 mois, encore une fois, je le répète, mais c'est lourd de sens quand même. Et je pense sincèrement que ce que cette femme devrait faire, c'est de quitter cette relation et d'aller se reposer un bon coup. Parce que rien que le fait qu'il n'y a pas comme ça des enfants qui n'ont absolument rien demandé, qui sont juste des enfants, en gros, montre qu'en fait, je ne sais même pas si c'est de sa faute ou si elle est juste exténuée mentalement parlant, en fait. À 24 ans, je pense que le temps, il passe un peu trop vite pour se mettre une personne qui a des enfants. Après, tout dépend de la personne que tu as en face de toi, tu vois. Si vous vous connaissez depuis longtemps, si c'est quelque chose qui est... il n'y a que du bon, voilà, vous vous mariez, il n'y a que du bon, la vie est belle, c'est très très bien, mais c'est magnifique pour vous. Mais si ça commence comme ça, tu ne supportes pas les enfants de ton conjoint, sache une chose déjà. Le mari, leur père, sa priorité, c'est ses enfants, ça n'est pas toi. La priorité du papa sont ses enfants et pas toi. Tu auras beau te plaindre et te demander, ouais, mais pourquoi eux ils sont là, et pourquoi, ouais, eux ils sont là, le matin ils crient, la nuit ils chahutent, etc., etc. Le père il se lève et il fait son travail parce que c'est sa priorité. Toi, tu es là seulement parce que tu veux endurer ça. Et la réalité c'est que tu n'as pas enduré ça. Si tu veux, tu peux t'en aller du jour au lendemain. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, il faut rappeler la raison à l'ordre. Parce que l'amour, c'est bien beau, hein. Mais l'amour, comme on connaît au tout début d'une relation, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. J'ai même envie de dire que là, elle est encore dans la passion. 6 mois, c'est le début. Waouh, c'est beau, tout est carré, etc. Il y a juste eux, là, les enfants qui me... Voilà, quoi. Qui m'enquiquinent un peu. Voilà, c'est un peu... truc. Mais c'est encore les débuts. Mais si elle reste dans ces situations-là et qu'elle fait 2, 3 ans avec la personne, avec toujours ce problème d'enfant, dans tous les cas, ça ne durera pas. C'est même, selon moi, d'après ce que je lis, je pense que c'est même voué à l'échec. Mais de là à être jalouse d'enfants de 3 et 7 ans, je pense que c'est, c'est une sorte d'immaturité. Parce qu'à 24 ans, tu ne peux pas être jalouse d'enfants. À 24 ans, tu n'es pas jalouse d'enfant, tu es jalouse d'une autre femme, tu es jalouse d'une ex si tu veux, tu es jalouse de la femme là qui a regardé ton mari dans la rue ou autre. Il n'y a pas de souci avec ça, tu as le droit d'être jalouse. Mais être jalouse d'enfant, ça montre très bien que tu es immature. Et qu'il faut laisser les affaires de grands aux grands. À 24 ans, va voyager, tu vois. Fais-toi, trouve-toi un bon travail. Commence ton affaire, commence ce que tu as commencé, mais ne rentre pas dans le monde des adultes parce que je pense sincèrement que être adulte, c'est être adulte. Oui, tu as plus de 18 ans, etc. On te considère comme un adulte, certes. Mais pour moi, être adulte, c'est aussi, hein, ça va de pair avec la parentalité. Quand tu as un enfant, il va te reposer dans tes retranchements. Est-ce que vous voyez la détresse dans mes yeux? Non. Il va te repousser dans tes retranchements. Et si tu n'es pas assez mature pour comprendre des fois, si tu n'es pas assez mature
pour te mettre toi en arrière et mettre les sentiments de ton enfant en amont, là, il y a un problème. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Si tu assumes ce rôle de belle-mère, il faut que tu sois mature, un minimum. Il faut être mature, il faut aimer les enfants. Il faut vouloir... Parce que si tu parles comme ça dans un post Reddit, mais comment tu dois être? Je veux dire, ça doit même se voir physiquement sur ton visage, que tu es en souffrance et que tu veux qu'il disparaisse, ça doit même se voir sur ton visage. C'est pour ça que moi, je dis que ça ne peut pas fonctionner. Pour moi, ça ne peut pas fonctionner, ça. J'ai envie de te dire, même dans des familles recomposées où la belle-mère est bien acceptée, par moments, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des problèmes vis-à-vis des enfants. Si tu penses comme ça et que tu repars absolument défaitiste comme ça, que tu commences défaitiste, pardon, comment tu veux que ça fonctionne dans le temps? Moi, je ne sais pas comment ça peut fonctionner dans le temps. Je ne vois pas du tout. Et ça fait peur. Donc bon, on va mettre un terme à cette vidéo. Et j'espère sincèrement qu'elle est partie voir un spécialiste. Et bon, sans rire, elle est passée par des choses compliquées. Donc j'espère que ça va mieux pour elle. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Donc j'espère qu'aujourd'hui, elle est sur un haut. J'espère qu'elle n'est plus dans cette relation parce que ça ne... Moi, c'est vraiment mon avis personnel. Je ne pense pas que ça puisse fonctionner ainsi. Donc si j'ai une chose à dire à des personnes, à des femmes qui sont dans la même situation que celle du post Reddit qu'on vient de voir, sachez une chose, c'est que si vous vous mariez avec une personne, que cette personne-là a des enfants, malheureusement, vous passerez en second plan. C'est pas parce qu'il ne vous aime pas ou parce que je sais pas quoi, il vous aime. Il vous aime. Mais des enfants, il n'en a que 2. Une autre femme, il va pouvoir en trouver à l'appel dehors. Je sais que ce que je dis, ça peut être cru, mais c'est la réalité. Vous serez son second choix. Ce sera d'abord ses enfants et ensuite, ça sera vous. À partir du moment où vous allez commencer à dire à votre conjoint, oui, je suis jalouse, mais vous allez finir à la rue, quoi. Parce que c'est ce que chaque homme rationnel et responsable ferait. J'éliminerais la menace de mon entourage. Parce qu'une personne qui dit qu'elle est jalouse de tes propres enfants, or que c'est censé être leur belle-mère, personnellement, moi, j'aurais peur. J'aurais très, très peur. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, faites votre vie avec une personne qui n'a pas d'enfants. Si l'homme a des enfants, ça peut aussi être possible, mais veillez à ce que vous soyez prête mentalement. Parce que je pense sincèrement que ce n'est pas une situation à prendre à la légère. Je pense que ça doit être très sport. Très, très sport. Donc, voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et on se dit à la prochaine fois. Bye bye.